Coucou les amis, me revoici après un bon mois d'absence. Je suis désolée, mais bon, je devais faire cette intervention qui s'est très bien passée et voilà, ben, j'ai pas pu faire grand-chose évidemment puisque j'avais la main gauche bloquée. Bon, là, je vous montre, voilà, bon, il y a encore la cicatrice évidemment, mais ça commence à aller beaucoup mieux. J'ai beaucoup souffert, contrairement à la main droite, où ça s'était vraiment très, très bien passé, où j'avais absolument rien senti au-delà des premières 24 heures, bien entendu, qui sont hyper douloureuses, ça c'est vrai. Mais bon, pour celle-ci, j'ai souffert 3 bonnes semaines quand même, donc c'était pas évident, j'avais plus le moral. Donc, c'était pas la peine de vous faire une vidéo. Maintenant, je suis en forme, donc je reviens. Je voudrais tous vous remercier pour vos petits messages d'encouragement, les personnes qui m'ont demandé quand je revenais, etc. Ça m'a vraiment touchée et voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Alors, aujourd'hui, bah, écoutez, on va pas faire grand-chose puisque, bon, ben, je peux pas encore vraiment faire des trucs compliqués, mais je voulais vous dire que à partir de la semaine prochaine, on va sélectionner des jours ensemble, si vous le voulez, ou moi je vous les proposerai, vous me direz si ça vous arrange, mais je voudrais vraiment m'orienter ou en tout cas expliquer beaucoup de choses pour les débutants, mais vraiment les tout premiers débutants parce que je trouve que parfois il manque certaines informations et ça peut perturber. Je me suis déjà retrouvée bloquée avec une vidéo où il était bien stipulé pour débutantes. Or, moi, bon, ça fait quand même quelques années que je fais du scrap et je me suis déjà retrouvée bloquée. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'un débutant peut faire avec ça? Bon, donc voilà, on reprendra un peu les bases. Et aujourd'hui, on va commencer par une petite carte toute simple que je vous ai mis ici. Voilà, comme ceci en fait. C'est simplement de la découpe et de l'assemblage, mais c'est pas évident déjà de faire de l'assemblage. Alors j'en ai fait une deuxième ici. Voilà. Donc c'est sur une base de 15-15, bien entendu, hein, les cartes qu'on achète chez Action, ou alors c'est très simple, vous prenez une grande feuille blanche, vous coupez à 30 sur 15, ou vous les collez évidemment, vous devez coller 2 feuilles blanches bien entendu, 30 et puis par 15. Voilà, c'est tout simple et après je vais vous expliquer pour toutes les découpes. Voilà, voilà. Bon, je replie tout ça, hop, voilà, on n'en a plus besoin. Je m'assois et je vous montre tout ça. Alors, évidemment, j'ai déjà coupé, bien entendu, les papiers. Oui, mon siège grince un peu, il se fait vieux, mais je n'ai demandé un nouveau à Père Noël. Donc, ça va plus tarder. Bon, je vais vous expliquer un truc aussi. Je vous avais dit que je ne ferai plus de bruit. Vous savez que j'avais la plaque de verre. Et j'ai investi dans cette plaque-ci. Alors, elle est magnifique, hein, il n'y a rien à dire. Sauf que le premier jour, au premier étage, j'ai mis de l'acétone. Donc, voilà le résultat. Alors, effectivement, je ne ferai pas de bruit, mais bon, j'étais un peu dégoûtée, quoi, parce que c'est pas un truc qui vient de chez Action et c'est quand même assez coûteux, je trouve. Bon, ceci dit, je m'en sers quand même, il n'y a pas de souci. Bon. Voilà, donc on va commencer. Alors, pour la carte, je vous montre. Évidemment, j'ai déjà découpé. Donc, une carte 15 par 15. Vous faites bien attention parce que ça aussi, vous voyez, si vous la collez comme ça, c'est pas bon. Vous faites bien attention de la mettre dans le bon sens. Ça, c'est important. Après ça, vous avez besoin d'un carré qui va faire 14,5 sur 14,5. Ça va nous donner ceci. Voilà, comme ça.
Ensuite, on va recouper un autre. Donc, vous prenez des chutes. N'hésitez pas, si vous avez des chutes. Moi, je fais essentiellement ça avec des chutes, hein. Ensuite, on va faire un rectangle qui fera 10,5 sur 10,5. Voilà, comme ceci. On va le placer à peu près là, hein, c'est pas... Ah, ah oui, si. Ah non, mais j'ai oublié mon grand carré. Mais non, un carré d'abord. Le grand carré, il est là, voilà. 10,5 par 10,5. Je m'éloignais déjà. Voilà. Et de nouveau, vous en faites un à 10 par 10. Vous allez mettre ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, c'est le rectangle. Maintenant, c'est bon. Un rectangle de 13 par 4,5. Je vais vous les redonner, hein, les dimensions. Ne vous affolez pas. Un petit papier de 12,5 par 4. Voilà. Et enfin, un rectangle de... Alors, comment je l'ai mis? De 9,5 par 7,5. Et le petit papier de 9 par 7. Donc, alors, je vais me relever pour voir si vous pouvez le lire comme ça ou si j'ai écrit trop petit. Ah oui, c'est illisible. Bon, d'accord. Donc, je vous redonne tout. Alors, si vous voulez noter, vous avez besoin d'une carte, pardon, de 15 par 15, une feuille de fond de 14,5 par 14,5 qui va recouvrir votre carte. Là, j'ai mis du papier, sur celle-ci, j'ai mis du papier vélum. Vous pouvez le mettre aussi. Mais je vous dirais, plutôt que de le coller avec de la colle traditionnelle, utilisez, je le cherche, un petit dérouleur de colle. C'est mieux pour le vélum. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, un papier de 14,5 par 14,5. Ensuite, un carré de 10,5 par 10,5 avec un papier déco de 10 par 10. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite si vous voulez noter. Un rectangle de 13 par 4,5 en blanc ou en craft ou la couleur que vous aurez choisi comme base, évidemment, hein, c'est pas nécessairement du blanc. 13 par 4,5. Ensuite, un de 12,5 par 4. Alors, il y a une chose qui est très très importante, c'est si vous avez un papier avec un motif, il faut faire très attention quand vous le découpez, parce que vous pouvez très vite le découper à l'envers. Bon, les carrés, c'est moins grave, parce qu'on arrive toujours, mais... Bon, donc oui, vérifiez bien avant de découper que vous êtes bien dans le bon sens, que vous êtes bien dans la hauteur, etc. Et ensuite, un rectangle de 9,5. Alors, comme ça, si on veut. Non, je vais mettre comme ça. 9,5 par 7,5. Voilà, 9,5 par 7,5. Et un petit papier de 9 par 7. Et voilà, donc, c'est bien ce que je pensais. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Voilà, j'espère que, bon, vous avez... Voilà, ben on va le coller ensemble. Là, c'est du papier classique, donc c'est pas nécessaire de mettre... enfin, moi, j'aime beaucoup la colle. Vous avez vu que chez Action, il y a pénurie de colle. Il n'y a plus de colle du tout, heureusement. Bon, moi, j'en ai pas mal en stock. Et en plus, ils sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas du tout quand ils vont en réceptionner. Donc, c'est un peu gênant. Mais je pense que c'est un peu l'effet Noël qui a fait ça. Parce que même les gens qui ne faisaient pas de scrap, ben, s'y sont mis, ou en tout cas pour les cadeaux, on fait des petits trucs sympas. Et voilà. Alors, le petit papier, le petit carré de 10,5 par 10,5.
Ah, voilà. Ben, ça tombe pile poil, hein, vous voyez, comme ceci. Bon, là, j'avais envie de couleurs un peu pastel et douce. Bon, c'est peut-être un peu trop ton sur ton. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas, mais voilà. Le petit rectangle de 13 par 4,5. Mettre ici, on va laisser un petit peu d'espace. Voilà. Alors, là, je fais quand même un peu plus attention. Hop. Le petit papier déco 12,5 par 4. Alors, ce qui est chouette aussi avec cette petite carte, hein, qui est toute simple, voilà, pour un anniversaire, pour une fête, pour la joindre à un cadeau, etc., c'est que ça vous permet d'utiliser d'une part vos chutes, ce qui est très bien, et d'autre part les blocs que vous avez en 15 par 15, parce que souvent on en achète et puis on ne sait qu'en faire, et voilà, ben, sur cette carte-ci, ça passe très bien. Bon, vous voyez, ce sont des petites choses très très simples, hein, une carte, mais je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue pour redémarrer, donc voilà. Et après ceci, quand je vais avoir terminé ceci, je vais vous montrer en vitesse ce qu'on va faire par la suite. Et vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou pas. J'espère que vous allez aimer. Enfin, c'est souvent partagé. Voilà. Et voilà, ça va très vite, hein. Alors après, bon, libre à vous, vous pouvez mettre un petit sentiment. J'en avais mis ici un. Voilà, en fonction de la raison pour laquelle vous envoyez cette carte. Ça peut être joyeux anniversaire, bonne fête, merci, bonjour, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, elles sont un peu toutes les trois différentes. Et voilà, mais bon, c'est très facile, vous écrivez votre petit mot. Voilà les amis, pour ceci, c'est terminé. Alors, pour la suite, bon, j'ai quand même pu faire, bon, j'ai pas forcé évidemment, et puis j'avais bien entendu une attelle, hein, qu'on appelle orthèse, et le chirurgien pense que c'est pour ça. Je saute encore du coq à l'âne, mais c'est pas grave, vous êtes habitués maintenant. Une orthèse, et je pense que c'est pour ça, c'est ce que le chirurgien m'a dit, c'est que l'orthèse n'était pas bien faite. Or elle est faite à ma main, elle est vraiment, mais voilà, c'est pour ça que j'ai eu probablement très très mal, hein. Alors, mon siège se grince encore. Alors, je vais vous montrer ce que nous allons faire par la suite. Alors, on retombe encore sur une carte, mais c'est pas grave. Une petite carte comme ceci. Voilà. Et ça, je vous assure que vous pouvez vraiment être débutante pour la faire. C'est un petit peu de technique, mais bon, les débutants doivent progresser aussi. Donc voilà, c'est tout simplement un petit peu de technique. Voilà, ça n'a rien de particulier. Bon, je la trouve très jolie. Sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et puis, pour la personne qui la reçoit, c'est quand même une jolie surprise. Voilà. Ça, on va le faire ensemble. Ça, je le mets de côté parce que celle-ci, c'est pas... Alors, on va faire aussi
J'ai mis mon premier album, comme ça, ensemble, si vous voulez faire un premier album photo, voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc, tout simple aussi, mais ça permet justement de jouer sur la découpe, sur le pliage, sur les papiers à choisir, etc. Voilà, si vous avez une petite bordure, ben, s'en servir. Ensuite, bon, dedans, j'ai mis des petites choses qui ne vont pas du tout avec le fond, mais c'est pas grave, c'est simplement pour vous montrer. Mais ça, vous le connaissez, hein, les habitués le connaissent. Voilà, donc on fera ensemble des petits cartons. Mais après avoir fait l'album, bon, je ne pouvais plus me permettre de continuer, j'avais trop mal. Donc voilà, j'ai mis ce que j'avais sous la main. Voilà, mais on les fera ensemble, évidemment, ces petits carnets coordonnés, bien entendu, au fond. Donc voilà, un petit album. Après, bien entendu, bah, vous pouvez tout à fait le laisser. Vous avez plein de place pour mettre de jolies photos. Il y a suffisamment de place pour du 10-15, pour tous les formats en fait, hein. Et libre à vous, si vous voulez écrire un petit mot, bah, vous l'écrivez ici ou là, enfin peu importe, voilà, ou vous y joignez une carte. C'est encore bien plus facile. Voilà, donc ça, ce sera votre premier album si vous n'en avez pas encore fait. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Celui-ci, alors, pourquoi est-ce que je l'ai raté? J'ai mis qu'il était raté, mais je ne sais plus pourquoi. Je l'ai raté parce que je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est encore un petit album, comme ceci. Voilà. Alors, ici, vous l'ouvrez par là. Là, on met une petite pochette, ici. Donc, c'est de nouveau beaucoup de découpage. Oui, ben, je vois, j'ai pas coupé droit, mais bon, c'était pas très facile, en fait. Voilà, encore de la place pour les photos. Et ici aussi, voilà. Ah ben oui, ben, je comprends, j'ai mis en plus tous mes dessins à l'envers, voilà. Mais bon, le principe est là, donc vous verrez, on en fera un bien plus joli. Voilà, ensuite, encore un autre album, comme ceci. On apprendra là comment servir des petits aimants. Voilà. Et là, c'est simplement des petites pages, voilà, pour mettre des photos, tout simplement. Donc voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est important de le faire correctement et c'est pas toujours évident. Là, j'ai commandé pour faire, je l'ai vu sur un autre site, mais j'ai oublié. La dame avait de très très jolis coins. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça avec des chutes, hein. J'ai fait des chutes avec des chutes de papier, évidemment, on fera un beau ensemble. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-ci, mais je pense qu'il n'est pas terminé. Oui, il n'est pas terminé, mais je vais vous le montrer quand même. De nouveau, ben voilà, il n'est même pas recouvert ni rien. C'est le principe, en fait, des petites feuilles comme... Oh, je tiens à l'envers, je crois, oui. Des petites feuilles qu'on superpose comme ça. Vous avez la possibilité de mettre plein de photos. Vous en avez ici, vous en avez là. Vous avez deux petites pochettes ici, une petite pochette là et là. Voilà, donc on apprendra ensemble à faire ceci. C'est pas très difficile. Et après, je vous expliquerai comment le faire fonctionner, parce que celui-ci, bon, il est fixe. Et après, je vous apprendrai comment le faire se lever, etc. Bon, vous voyez bien, j'ai pas été très soigneuse, mais bon, je faisais avec pratiquement, je vais dire, une main, donc c'était pas évident du tout. Et enfin, alors ça, c'est plus pour les personnes qui aimeraient connaître ou savoir, parce que bon, on en entend beaucoup parler, ce qu'est un junk journal. Alors, moi, j'ai fait, si ça vous intéresse, vous me le direz,
un format mini parce que bien entendu, ça se travaille soit dans un livre, soit dans un gros album, mais rarement en petit format comme ceci. Mais je me suis dit: «Pourquoi pas essayer un petit format pour les gens qui ont envie de se lancer, pour savoir si ça vous plaît ou non?» Et ensuite, vous pourrez passer dans un format beaucoup plus grand, voilà. Moi, j'en ai un, j'en ai même 2 qui sont en cours, mais ça prend beaucoup plus de temps évidemment. Ceci, bon, ben, ce n'est jamais qu'un assemblage. Voilà, là j'ai fait, alors je vais vous montrer, hein, bon, je dis pas qu'il soit spécialement beau, mais voilà, c'est pour vous donner juste un petit exemple. Le junk, en fait, normalement, vous récupérez ce qui vous tombe sous la main. Donc, ça peut être une étiquette, ça peut être un ticket une facture d'un resto, d'une boutique, ça peut être du plastique comme ceci. Voilà, alors là, bon, du papier évidemment de livre, bien entendu, ça c'est une étiquette d'un savon. Et vous manipulez en fait tout ce que vous avez sous la main. Il y a des tampons. Là, j'ai essayé avec de la peinture comme ceci. Voilà, donc j'ai mis de la bleue, je l'ai retravaillé avec un peu d'eau. Bon, ça gondole un peu, hein, évidemment. Voilà, mais j'ai fait des essais pour vous montrer. Tout est possible, en fait. Tout est possible. Et voilà, bon, ben oui, c'est même pas terminé parce qu'il manque quand même beaucoup de choses. Mais voilà, c'est histoire d'en commencer un ensemble, si vous voulez, voir si ça vous plaît ou pas. Donc, bon, c'est pas bien compliqué, hein, le petit album, il est vite fait, c'est facile à faire. Voilà, bon, j'ai pensé à ça, et puis après, bien entendu, bon, on ne fera pas que des choses pour les débutants, parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui sont quand même à quelques années de scrap, et ben, on travaillera ça ensemble, évidemment. Voilà, bah écoutez, pour une reprise, je pense que bah, j'ai tout dit. Euh, voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Merci encore pour votre fidélité, pour la patience dont vous avez fait preuve en m'attendant. Je vous souhaite un excellent après-midi et une bonne soirée. Voilà, à bientôt.